nous nous proposons d'aller jusqu'à Tikal, site archéologique des plus importants, au cœur de la forêt du Pléthène. La route est extrêmement pénible, chaotique et non revêtue. Le trajet nous prend 2 jours pour atteindre Florès. Nous sommes obligés de passer la nuit à 2 pas de la frontière du Belize et nous repartons. L'horizon est très restreint du fait des petites collines karstiques. Enfin, nous arrivons à Florès, petite ville, elle-même située sur une île au sein du lac Petenitsa. Ce lac était en crue quand nous y sommes passés. Cette crue a duré plusieurs années, en fait, noyant tous les abords du lac, toutes les plages et tous les hôtels, et même les rues. On voit encore les pylônes d'éclairage public qui sont au milieu de l'eau. Mais il paraît que le niveau descend actuellement. On en profite pour faire une mini croisière pour atteindre l'ultime refuge de Cuauhtémoc, dont il ne reste absolument rien, sauf quelques restaurants dans des paillotes, où on mange de l'agouti par exemple. Tepezcuintle en nahuatl. Puis, nous retournons pour loger à Florès, ville qui ne présente pas grand charme. Tikal, belle endormie, l'endroit des voix, nous tend les bras. C'est une immense cité maya qui avait une importance considérable à l'époque maya classique, c'est-à-dire jusqu'au 9e, 10e siècle. Elle faisait d'ailleurs le pendant avec la cité de Calakmul au Mexique. Cette brillante cité est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tikal était donc la capitale d'un État conquérant qui fut l'un des royaumes les plus puissants des anciens Mayas. Ici, nous voyons le temple 2 qui s'appelle aussi Temple des Masques. Tikal est très ombragé et présente une lumière souvent très très faible. Ici, le temple 1, qu'on appelle aussi Temple du Grand Jaguar. Il s'agit d'une pyramide funéraire dédiée à Jazav Chankawil. Nous sommes sur la Grand Place, en face de l'acropole Nord, dont la plupart des bâtiments ont été achevés aux alentours de 740. Le tombeau du Kuhul Ajab, ou Divin Seigneur, n'a été trouvé qu'en 1962. Nous quittons la Grande Place et l'acropole Nord pour nous intéresser aux pyramides les plus hautes. Ici, le temple 3, c'est le dernier grand temple pyramide qui fait 55 mètres de haut. Il a été construit en l'an 810. Le temple 4 est la pyramide la plus haute du Guatemala, fait 65 mètres de haut. Du haut de cette pyramide, nous découvrons un paysage rendu célèbre par la guerre des étoiles. Voici quelques pyramides de ce qu'on appelle le monde perdu. Et nous revenons par ce qu'on appelle l'acropole sud. Haut de 59 mètres, le temple 5 est le second plus grand temple pyramide de Tikal. Il est daté des environs de 700.